Au Nigeria, on connaissait le trafic illégal de l'ivoire, des cornes de rhinocéros. Eh bien, le commerce des peaux d'âne s'amplifie. L'animal est très recherché par les Chinois. Au grand désarroi des commerçants africains, l'âne est devenu un pilier de l'économie locale. Le récit d'Emmanuel Godard. Mohamed prend grand soin de ses bêtes. Il est vendeur de sable et sans ses ânes, pas de transport possible. Il aurait bien besoin d'avoir plus de montures, mais n'en a pas les moyens. En fait, le prix de l'âne a quadruplé au cours des 2 dernières années. Le prix d'achat de ces bêtes est sans précédent. Ils sont abattus pour leur viande et pour leur peau vendue aux Chinois. Les Chinois, friands de la peau des ânes, depuis des millénaires, ils leur prêtent des vertus médicinales. La gélatine contenue dans la peau offre selon eux un cocktail survitaminé. En Chine, la population de ces bêtes a été divisée par 2 en l'espace de quelques années. Alors, les regards se sont tournés vers l'Afrique. Volée aux fermiers ou achetée à prix d'or, la peau des ânes génère des centaines de millions de dollars chaque année. Un trafic bien évidemment illégal. Tant que cette tendance n'est pas inversée, l'âne va certainement s'éteindre et fera partie de l'histoire. La génération à venir ne pourra rien connaître sur l'âne. Ça a déjà commencé parce que vous trouvez de nombreux endroits où les gens ne savent pas ce que c'est un âne. Pour faire cesser la tuerie, certains pays comme le Niger, le Sénégal, le Mali, le Burkina ou encore la Gambie ont préféré interdire les exportations d'ânes vers l'Asie. Mais comme pour les éléphants ou les rhinocéros, cela risque de prendre du temps avant que cette espèce soit protégée des braconniers.